Voilà notre première. On essaye de s'installer, puis c'est notre deuxième drapeau. L'autre, on l'a manqué. Mais celle-là, elle l'a bien pris. Belle petite mouchetée de quasiment 14 pouces. Puis on voit qu'à matin, ils sont très affamés. Je vois même pas l'hameçon. Fait que on essaie de se setuper pour s'installer pour jigger dans notre grosse pop-up clam. Mais on s'est mis 2 tip-up tout de suite en commençant un matin pour prendre quelques poissons. Puis là, ben, on a de la misère un petit peu à s'installer parce que ça fait 2 flags. On décroche ça, puis on vous revient avec d'autres poissons un petit peu plus tard. Bienvenue à notre premier épisode de Québec Ice Team sous la sonde de l'hiver 2019-2020. Aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial un petit peu. On s'est fait un gros trou. On est sur un lac à moucheter. Puis, je viens d'en faire une en descendant mon jig. Puis, il y en avait 2. Ils ont arrivé les 2. Puis là, j'ai celle-là. Je vais embarquer ça. Et voilà. Belle grosse mouchetée. Voilà. Calme-toi tout de suite. Hey, regardez le beau poisson. Regardez le beau poisson. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Pour moi, qu'elle s'est fait blesser. Elle s'est fait blesser durant la fraye ou je sais pas quoi. Mais elle a 2 grosses marques chaque côté. Il n'y a pas de prédateur dans le lac, c'est sûr que c'est pas un prédateur qui a fait ça. Mais très beau poisson pour notre première ce matin. Comme ça. Donc le but aujourd'hui, on veut voir des poissons live dans notre trou qu'on a fabriqué, qu'on a creusé. Voir si ces poissons-là live mordent directement sur notre jig. Fait qu'un beau poisson... c'est juste qu'il est blessé un petit peu là, de chaque côté, mais un beau poisson qui doit faire pratiquement 17-18 pouces. Très très belle mouchetée. Fait que on continue ça. Ah, t'as volé ton verre. Es-tu assez malade? Ouais, vas-y. Ah, mais non, t'as-tu ça? Elle l'avait dans ta bouche. Vas-y. Ah! Si. Elle est déjà là. Ok. Yes sir, mon Jean-Philippe. Il y en avait 2. Il y en avait 2. On en voyait 2. Il est encore meilleur, là, à vous expliquer là-dessus, là. C'est qu'elle est venue une fois, elle a volé mon verre.
Puis au lieu de remonter tout de suite, je l'ai laissé. Puis juste la couleur du Drop XL de Clam, ça lui a donné le goût de revenir. Puis elle l'a attaqué, hein, Félix, direct. Elle l'a repris 2 fois. L'autre fois, là, elle l'avait bien pris, puis elle l'avait ferré. Ouais, Une belle truite. Ouais, une belle mouchetée, elle va quasiment faire un 14. Elle aussi, hein? Super. Un peu plus petite que l'autre Ouais. de tantôt, mais wow, un super poisson. Puis à vue comme ça, ben, c'est vraiment trippant. C'est trippant, c'est incroyable. Quand on pêche avec des petits leurres comme on fait aujourd'hui, 2 choses très importantes. Là, aujourd'hui, c'est facile là, parce qu'on pêche dans un gros trou, on voit l'action de notre dandinette. La première des choses, on s'organise pour avoir un bel effet de haut en bas. Il ne faut pas que notre leurre tourne sur lui-même. Premièrement, ça fait vriller notre corde. Puis deuxièmement, souvent les poissons, ils n'aiment pas ça. Il faut vraiment avoir une belle action de haut en bas. Ça, c'est très important. Deuxième chose, avec des petits leurres comme ça, à toutes les fois que je vais soit ferrer dans le vide ou que je vais capturer un poisson, le nœud qui tient notre dandinette va se déplacer. Notre dandinette va se ramasser comme ça. Je replace toujours mon nœud pour que ma dandinette soit le plus possible à l'horizontale pour encore une fois avoir un bel effet de haut en bas lorsqu'on va y donner de l'action. Donc c'est 2 petits trucs super importants. Aujourd'hui on pêche la mouchetée. Si vous êtes des pêcheurs de Marigan ou de bluegill, c'est exactement la même chose. Il faut toujours s'assurer que notre dandinette travaille bien droite. On se fait souvent poser la question, est-ce qu'on est mieux avec une tente pop-up comme ça ou la bonne vieille fish trap? Ça dépend de vos besoins. Ça dépend aussi si vous possédez une motoneige ou un VTT. C'est sûr que pour transporter cette grosse fish trap-là, la X300, ça va prendre une motoneige chez sûr. Tirer ça à bras, ça va devenir très pénible. Cette tente-là, cette fish trap-là, on va installer ça derrière une motoneige ou un VTT. Le traîneau est hyper grand. On va pouvoir placer tout notre matériel à l'intérieur. On a 3 beaux sièges. La toile est isolée. Un petit chauffage de pointe. On va être super bien pour passer une belle journée sur la glace. Les tentes pop-up, c'est un petit peu plus léger. Donc, avec un traîneau qu'on va pouvoir tirer à bras, à pied sur la glace, on va être capable d'avoir un bon abri. Ça se monte en 2 temps, 3 mouvements. Encore une fois, un petit chauffage de pointe là-dedans. On va être capable de passer au travers d'une journée, même s'il fait moins 25, moins 30. Les pop-up, on peut les avoir isolés ou non isolés. Isolés, c'est sûr que ça va garder un petit peu plus de chaleur, mais c'est un petit peu plus lourd. Donc, tous ces beaux abris-là sont disponibles sur marinelamy.ca. On livre partout au Québec et la livraison est gratuite. Il y avait un K-pop dehors qui a levé, Félix venait juste de quitter. Puis moi, j'étais en train de changer de spoon, puis d'un coup, j'avais ma canne sur un porte-canne, puis on a vu la canne, pouf! Puis là, un beau poisson. Je l'ai pas vu sur le coup, mais ça ressemble à être une très belle truite. Oh! Donne-toi un peu de lousse, là. On va te l'embarquer. On avait pensé de s'amener une prise, puis on l'a oublié. Je l'ai oublié. Ce qu'on va faire... Yes, sir! Voilà un autre super moucheté. Ça, on commence à parler d'un beau poisson, là. Oui, monsieur. Puis les pinces, je pense, sont après mon manteau là-bas. Mais regarde ça. Encore. La fameuse drop XL de Clam. C'est simple comme l'heure, là. C'est seulement qu'un petite tête en tungstène. Faut le préciser, par exemple, c'est pas du plomb. C'est vraiment du tungstène. Puis, tu vois, aujourd'hui, là, c'est notre deuxième moucheté sur la couleur rose. Il y a une autre belle truite. Mais hein, on parle d'un 16, c'est une truite pratiquement de 2 litres. Yes, sir. Yes, sir, man.
l'arrivée dans le tour de l'hiver. Aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, on voulait tenter l'expérience de pêcher à vue. Fait qu'on s'est fait un trou, Jean-Philippe, de genre une trentaine de pouces de large, par à peu près 3 pieds de long, mettons. Ouais, environ. C'est à peu près ça qu'on a. Ouais. Fait que ce qu'on voulait faire, on voulait pêcher à vue. On voulait voir la réaction des truites. Aujourd'hui, on pêche la mouchetée. La réaction des mouchetés sur nos appâts. On pêche un petit lac. On est dans le nord de l'Ontario. On est totalement légal là, pour ceux qui disent ouais, mais on n'a pas le droit de pêcher la truite au Québec. Vous avez entièrement raison. Il y a des places qu'on peut pêcher la truite au Québec, mais la grande majorité des lacs sont fermés. Donc ici, dans le nord de l'Ontario, on a le droit de pêcher tout l'hiver. Où on a fait notre trou, où on s'est installé dans le fond, on s'est installé à proximité du bar. Si vous voulez tenter l'expérience à la mouchetée, sous la glace, maximum 7, 8, 9 pieds des d'eau. Gros maximum. Souvent, je vais percer vraiment à proximité de la rive. Souvent, je vais pêcher dans 3-4 pieds d'eau. Donc ici, aujourd'hui, on est situé dans 8 pieds. Tantôt, on a descendu la sonde du Humminbird, puis on a 8 pieds. Mais l'eau est tellement cristalline qu'on a l'impression qu'on pêche dans... Puis on voit même, là, Félix, là, dans le trou, là, ça nous permet de voir, là, vu qu'on est près du bord, on voit la pente. Avec un gros trou, là, on voit vraiment la pente qu'on monte vers la rive. Exact. On est à une distance. Exact. Ouais. On a même vu dans notre trou, tantôt, on a vu un écrevisse qui marchait tranquillement sur le fond. On a vu des petits menés. Surtout, on a vu plusieurs truites. Ce qui est le fun, c'est que ce matin, on avait plus d'action. Les truites arrivaient tout le temps 2, même souvent 3 truites ensemble. Ouais. Puis quand l'action a comme diminué un petit peu, ben on a là c'est un poisson à la fois. Ouais. Depuis 11 heures, mettons que le soleil est vraiment haut, là, puis on a vu une différence aussi, la luminosité en dessous de la glace. Luminosité, puis on a aussi observé le fait que de ce matin à cet après-midi, on voit clairement que le poisson n'arrive pas de la même place. En plus. Le poisson ne stabilise pas à la même place en mesure que la journée avance. Exact. Fait que c'est une expérience qui est vraiment enrichissante. On découvre des nouvelles choses, on voit la pêche sur glace autrement parce qu'on voit vraiment la réaction des poissons. Et voilà, on en voulait un autre belle. Il y en avait 3. On en envoyait 3. On a même eu dans le fond un double, un double lever. Jean-Philippe, il en avait un aussi. Puis là, ben, Jean-Philippe, il voulait enlever sa cuillère parce qu'il la trouvait trop petite. Il voulait pas une cuillère. Et voilà, encore une superbe mouchetée. Une superbe mouchetée. Je vous dirais d'une quinzaine de pouces. Truite d'une livre et demie. Donc, c'est ça, il y avait 3 poissons, on les voyait super bien. Il y avait 3 poissons. Puis, moi, ma ligne était quasiment à surface. D'après moi, pas plus qu'un pied en dessous de la glace, hein, Jean-Philippe? Ouais, on était, juste pour dire. Gros max, 1 pied. Puis, ben c'est ça. Il y en avait 3, on en a ferré 2. Jean-Philippe, la sienne s'est décrochée, mais elle était un petit peu plus petite. Ce qui est le fun quand... Pour les gens qui voudraient essayer cette expérience-là, je pense, Félix, ce qui est vraiment trippant, c'est de voir l'action de nos leurres. Exact. De comprendre qu'est-ce qu'on fait. Là, on le voit bien, on monte là, on pêche avec des petits verres de terre, on monte le verre, puis tu vois exactement qu'est-ce qu'on explique souvent aux gens, des fois juste des petits coups. Il y a des leurres là, qu'on le voit très bien, là, si on y va trop vite, ça vrille, ça fait pas l'action qu'on veut. Puis là, quand on est comme ça, ben on le voit exactement en temps réel. Regarde, il y en a une belle truite, 2-3 truites encore dans le trou. Bon ben, on va redescendre ça. On va essayer d'en prendre d'autres. Elle est partie avec la ligne. Elle l'a lâché. Elle va le faire. On l'a plus? On l'a. Ouais, top shape. Je ne vois pas, elle va sauter après le mien.
connaissais déjà à train, les plus Quand on décide de se creuser un gros trou pour pêcher à vue, ce qui est super important, on identifie, comme là on a fini notre journée de pêche, on s'en va, on a mis les branches tout le tour du trou. Si jamais quelqu'un passe ici demain, il va y avoir une couche de glace, mais ça peut être dangereux que quelqu'un tombe dans ce trou-là. Si vous pêchez des lacs qui sont populaires, qu'il y a beaucoup de monde qui pêche dessus, ben, les accès à ces plans d'eau-là, on évite de faire des choses comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont marcher. Puis si j'identifie pas mon trou, il y a quelqu'un qui arrive, je sais pas moi, 1 heure plus tard, ben, il peut tomber dans ce trou-là. Fait que, côté prudence, on met des branches tout autour du trou pour être sûr qu'il n'y ait personne qui tombe dedans. Je suis vraiment content, Félix, d'avoir pu partager ça avec toi aujourd'hui, cette aventure-là, de pêcher à vue comme ça. Puis je suis content aussi d'avoir profité du fait qu'on a pu s'éduquer un peu d'une certaine façon, parce que aujourd'hui, à vue comme ça, ben, chaque présentation qu'on montrait aux poissons, on pourrait vraiment voir comment il fallait la travailler. On mettait un bout de verre, on voit souvent, si on va en action trop rapide, trop prononcée, on voyait que le verre n'avait aucune action. Le verre fait juste monter, descendre. Tandis que quand on ralentit, souvent on en parle, juste des petits mouvements qu'on fait juste bouger le titre. Là, on mettait vraiment de l'action dans notre verre. Puis on s'est même permis aujourd'hui, étant donné qu'on avait ce setup-là, on a essayé une multitude de l'heure, même si on savait que c'était pas pour prendre des truites, mais juste pour voir l'action puis voir la différence. C'est important en hiver, on le sait, hein, les poissons ne réagissent pas comme l'été. Il faut souvent ralentir notre présentation, puis prendre le temps de vraiment présenter d'une façon adéquate aux poissons pour avoir du succès. Puis aujourd'hui, on est chanceux parce que les truites, ils coopéraient très très bien. Même des fois, ils coopéraient trop vite. On n'avait pas le temps de partir de la caméra. On a fait monter des truites à 1 pied. 1 pied, on a quasiment l'impression qu'il avait la tête sortie de l'eau, tellement il était agressif. Fait qu'aujourd'hui, Jean-Philippe, 3 présentations qui nous ont donné des poissons. La première, c'est la tête de clam, la Drop XL. C'est une tête de tungstène. Dans l'épisode de l'hiver passé, Jean-Philippe comprend le gros doré. C'est exactement sur cette tête-là qu'on l'a pris. Donc aujourd'hui, on l'a présenté avec un petit bout de verre. Dans le fond, l'action qu'on donnait à notre ver de terre, c'est un petit peu l'effet d'une sangsue qui nage dans l'eau. Ça a fonctionné super bien. Deuxième, j'ai pris plusieurs truites aussi avec la drop kick de clam aussi. Une petite tête de tungstène. Elle est faite un petit peu plus carrée, sur laquelle j'ai monté un minnow, un maki minnow de clam aussi. Un plastique qui est hyper souple, ce que tu disais tantôt, Jean-Philippe. Là, à peine si je grouillais le bout de le sillon de ma canne, puis on donnait de l'action à la queue de ce petit leurre-là. Je le présentais aussi avec un petit bout de verre. Puis le troisième leurre. Ben moi aujourd'hui, c'est ça. Au début, j'avais la Drop XL de clam. Au début de la journée, je présentais seulement qu'un verre. Puis en fin d'après-midi, j'ai mis une Power Nymph de Berkeley. Une petite nymphe qui, c'est un leurre qui est très apprécié des gens, autant l'été que l'hiver. Ouais. Puis même que je vous dirais que l'hiver, souvent, ça fait très bien le travail. Oui, exact. Puis ce leurre-là, j'ai pris à peu près toutes les salmonidés sur la glace mouchetées. J'ai pris de l'arc-en-ciel, j'ai pris des super grosses moulaques aussi sur ce leurre-là. Donc c'est vraiment un très bon leurre. Même l'an passé, on avait pris quelques mariganes. Moi, je pêchais avec ce leurre-là la marigane, puis on avait pris des belles mariganes avec ça. Donc, on espère que l'épisode vous a plu. On va se revoir, c'est certain, à quelque part sur la glace pour un prochain épisode de Sous la sonde avec Québec Ice Tea. À la prochaine. Sous la sonde vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Clam Outdoors, fabricant d'équipements de pêche blanche. Les vêtements Ice Armor. Marine Lamy, là où notre service fait la différence. Eskimo, fabricant de la mèche Pistol Bit. Des appareils sonores Humminbird. 3B Design. Broderie CMC. Oh non! Ah, ça fait partie de la pêche.
check là. Oh, une fusée torpedo. Ah. Aïe, Drop, mon drop, gars. drop. Vas-y! On va monter mon tuile. Ah non, on va t'entendre. Asti, à cette heure, asti, que je suis vite pour partir de la caméra, tu t'en vas? T'es médium sérieux, là? C'est pas les plus gros, c'est Qu'est-ce que tu fais toucher? Ben, j'ai coupé mon nœud, puis j'ai coupé le fil principal au lieu de toucher le nœud. Ah oui, c'est bon ça. Pas pire.